Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est une vidéo un petit peu particulière que j'ai décidé de faire puisque j'ai décidé de réagir à mon tout premier book haul que j'ai posté sur la chaîne. C'est un book haul qui est maintenant en privé, donc vous pouvez plus le retrouver, mais voilà, j'ai très envie de savoir si je suis une personne qui lit les livres qu'elle achète ou non. Je pense déjà savoir la réponse, mais écoutez. Du coup je vous mettrai l'écran juste ici. On commence avec ce livre-ci. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Piketty et je crois qu'elle l'avait lu ou qu'elle l'avait reçu, je sais plus du tout. Et je ne l'ai toujours pas lu. Je dois avouer que j'avais complètement zappé que j'avais ce livre. Du coup non, je n'ai pas lu ce livre, mais il me fait trop envie. Et redécouvrir je pense plein de livres parce que j'avais oublié que je l'avais. Je suis contente, en fait c'est pour ça surtout que j'ai voulu faire des book hauls. Si j'ai envie de me souvenir de ce que j'ai acheté, ben je peux regarder le book haul et du coup je vois visuellement ce que j'ai acheté. Donc non, on commence ce book haul avec un livre que je n'ai pas lu. Pareil, je crois que quand j'ai filmé ce book haul on était en été, du coup c'est mois de juin je crois, je sais plus. J'avais acheté beaucoup de livres pour la plage, le soleil, les grandes vacances. Je lis pas par rapport aux saisons, c'est-à-dire que je pourrais très bien lire un livre d'hiver pendant qu'il fait chaud. Du coup voilà, je l'ai pris mais je l'ai pas lu pendant ces grandes vacances parce que je pense que si je l'ai pris c'est que oui il me faisait envie, mais en fait c'est un genre de lecture que je ne lis pas. Je lis principalement de la fantasy et du fantastique et du coup bah là c'est plus du tout ce que je lis ou presque plus ce que je lis. Ce livre-ci, pareil, je ne l'ai pas lu, vraiment, je pense que j'ai pris le pire book haul de ma chaîne. C'est le tout premier que j'ai fait et là pour le moment on est à 0 sur 3. Magic Charlie, je l'ai toujours dans ma pile à lire et j'ai toujours envie de le lire. Le truc c'est que je ne sais jamais quand est-ce que la saga se termine. Du coup je sais pas si c'est une duologie ou s'il y a d'autres tomes de prévus. Si jamais vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait justement à lire cette saga. Mais ouais, ça a l'air trop bien. Non, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu Stars de Hannah Todd et pareil, c'est une romance. Je ne lis presque plus de romances, enfin à part quelques exceptions. Ah ouais, je me tourne plus du tout vers les romances automatiquement. Et finalement la saga After, ben pour moi c'était pas ouf. Enfin quand je l'ai lu la première fois, enfin j'avais beaucoup aimé. Après quelques relectures, j'arrive plus, ça passe plus. Vraiment en regardant ce book haul que je me rends compte que vraiment j'achète sans faire attention. Du coup pareil pour la saga Dark Elements de JLA. Je ne l'ai toujours pas lu alors que je sais que la saga est terminée en français, que je pourrais la lire, mais je sais pas. Même si j'adore JLA, j'adore ce qu'elle écrit, ben je sais pas, il y a des livres comme ça que j'achète qui sont pas du tout en priorité. Et maintenant que je le vois, ben vous voyez, c'est bien aussi que je fasse cette vidéo, ça me fait redécouvrir les livres que j'ai de ma palle, que j'ai très envie de lire du coup. Parce que Dark Elements, j'en avais beaucoup entendu parler et de toute façon j'ai envie de lire tous les livres de JLA. Parce que j'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle fait. Est-ce que j'ai besoin de continuer de parler? Non mais parce que là je vais chercher la même excuse. From Blood and Ash, c'est du JLA, j'ai envie de lire tous les romans de JLA. Sauf que je sais qu'il y a cette saga-ci, elle est pas finie, il y a des tomes qui sont prévus. Et je sais qu'il y a aussi une saga spin-off à cette saga et du coup je ne sais pas dans quel ordre la lire. Je ne sais pas si les deux sagas sont terminées, s'il y aura d'autres sagas spin-off. Du coup vraiment avec cette saga j'ai trop envie de la découvrir mais je ne sais pas quand je pourrais la lire. Vraiment, je suis trop triste parce que j'ai vraiment trop envie de la découvrir. Non mais cette vidéo c'est vraiment un calvaire. Pareil, je me suis pris le tome 3 depuis. Je n'ai toujours pas lu la saga parce que je sais que d'autres tomes sont prévus. Il me semble qu'il y en aura 6 ou plus. En fait c'est ça le truc, à chaque fois dans tous les livres, dans tous mes book hauls, tu vois, je vous dis oui j'ai pris cette saga mais c'est pas fini, du coup je continue à acheter les tomes mais je ne les lis pas. Et ça donne ce genre de book haul et ce genre de vidéos où j'ai réagi à mes book hauls qui sont juste... C'est horrible parce que j'ai lu vraiment aucun livre de ce book haul. Je crois que j'ai choisi le pire hein, parce que là vous pensez que je lis absolument pas mais vraiment si hein. Donc là pareil, je me suis pris une trilogie complète que je n'ai toujours pas lue. Donc c'est une trilogie en VO, il me semble que c'est une réécriture de contes de je sais plus trop quoi. C'était dans ma période où je regardais Once Upon a Time, où je lisais les Twisted Tales. Et voilà, ça donne ce genre de craquage. Je savais même plus que j'avais cette trilogie dans ma palle. Faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo genre un marathon de lecture ou je sais pas parce que c'est pas possible, vraiment.
Bon, on va pas épiloguer là-dessus, je ne l'ai pas lu, j'ai le tome 2, je crois que c'est une biologie, du coup je pourrais la lire. Mais voilà, je l'ai pas encore fait, mais du coup maintenant je vais pouvoir la lire. Je n'ai pas lu Eleanor Gray et je n'ai pas lu London Shea, mais si vous avez vu ma vidéo, ces livres que je vais lire en 2022, je vais la mettre dans le petit, et bien j'ai mis Eleanor Gray. Du coup là je n'ai plus aucune excuse, il faut que je le lise en 2022 parce que on va essayer de sauver ce book haul. Non, bah pareil, je n'ai pas lu. Est-ce que ça étonne quelqu'un ici? Non, je m'en serais doutée. Attendez, parce que là, L'Antilune de miel, je ne l'ai pas lu, mais j'avais prévu de le lire pendant les vacances, les grandes vacances, et ça s'est pas fait malheureusement. Mais on a un gagnant. J'ai lu la trilogie Adopted Love de Gaia Alexia. Adopted Love sauve ce book haul parce que je l'ai lu. C'était pas une saga coup de cœur, c'était sympa, mais voilà. Et il sauve ce book haul du coup très très bien. J'aime beaucoup ce livre. Vous aurez remarqué que j'accélère un petit peu la cadence parce que là, ça va pas être possible de réagir à ce book haul catastrophique. On est reparti, Les Roches Rouges, non, je ne l'ai pas lu. Et je dois avouer que je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que je l'ai acheté. Parce qu'en fait, c'est une période où on me voyait vraiment beaucoup partout. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, prends-le, pourquoi pas. Et en fait, bah non, parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout le genre de lecture que j'ai habituellement. Les mots bleus, pareil, j'en avais entendu parler, je crois que c'était dans une vidéo de Steph de Piketty Bookin, elle m'avait hyper bien parlé. Et c'est un livre qui me fait toujours très envie à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai trop envie de lire. Je crois qu'il faut être dans un bon mood pour le lire ou je sais pas trop. C'est pas du tout le genre de lecture vers lequel je me tourne habituellement. Mais il faudrait que je lise des livres qui me sortent de ma zone de confort parce que sinon il y a tellement de livres ici qui vont dormir dans ma pile à lire encore longtemps. Si jamais vous avez lu des livres que je montre dans ce book haul qui ne sont pas encore lus, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous les avez lus, comme ça me donnera peut-être envie de les lire plus rapidement. Je suis désespérée de moi-même, c'est pas possible. Et ce qu'on n'aurait pas un deuxième gagnant. J'ai lu Too Young. Je dois avouer que je m'en souviens plus. Enfin, j'ai des souvenirs très vagues, mais je sais plus du tout. Je crois que j'avais bien apprécié, mais sans plus. Alors que c'est un livre que je vois énormément d'avis très positifs dessus. J'adore tous les livres que je vais avoir lus dans ce book haul parce que vraiment, ils me sauvent. Troisième livre que j'ai lu de ce book haul, La Sirène et la Licorne. Alors pareil, je m'en souviens plus, j'ai que de très vagues souvenirs. C'était un FF, il me semble que ça se déroulait genre pendant les grandes vacances, un truc comme ça. Et j'avais bien aimé au moment de ma lecture. Bon maintenant je me souviens plus, mais je me souviens que j'avais bien aimé. C'était une lecture qui se lisait très vite. C'est un livre très court. Du coup si jamais vous avez envie de lire un petit FF avec des vibes été je crois, bien c'est très bien. Alors ce livre, je l'ai acheté. Je n'avais pas lu La Sélection et aucun livre de Kirakas. Et après ce book haul, j'ai lu Trilogie La Sélection et La Sirène. La Sirène que j'ai détestée et La Sélection que je n'ai pas aimée non plus. Du coup je pense que je ne lirai pas ce livre. Vous allez beaucoup voir de livres contemporains, de romances et tout ça parce que vu que c'était en été, c'est les livres que j'achète principalement en été. Et celui-ci je l'ai pris parce que c'était Becky Albertalli et que c'est l'autrice de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, je crois que c'est ça le titre. Et je n'ai ni vu ni lu Simon. Ce livre c'est une découverte. Enfin, j'avais oublié que je l'avais dans ma pile à lire. Je sais même pas de quoi ça parle, je crois que ça doit être une romance, un truc comme ça. Faut savoir que comme j'achète tous mes livres sur la liseuse, et ben je fais des collections sur la liseuse et je mets juste les livres que j'ai envie de lire prochainement. Et du coup j'ai cette collection des livres que j'ai envie de lire prochainement du coup. Et je reste toujours dans cette collection, je sors jamais de cette collection, du coup je ne vois pas les autres livres. Et comment vous dire que je pense qu'avec tous les achats sur la liseuse que j'ai, je pourrais même pas avoir tous les livres que j'ai, genre c'est complètement impossible. Du coup c'est pour ça que je fais autant de redécouvertes parce que je ne vais jamais voir les livres que j'ai sur la liseuse. À chaque fois en début d'année je fais souvent un tri où je regarde les livres que j'ai et je les mets dans ma collection, comme ça me fait des nouveaux livres pour l'année. Mais sinon en cours d'année je vais pratiquement jamais voir mes livres. Pareil, un livre très summer vibes que je n'ai pas lu. Faudrait que je fasse quelque chose. Vraiment, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de faire des lectures communes, si jamais vous avez déjà lu le livre, n'hésitez pas à me mettre un avis en commentaire parce que là c'est la catastrophe. Bah pareil, là c'est même autrice, un livre très summer vibes que je n'ai pas lu.
ce livre, pareil, je ne l'ai pas lu du coup. Là c'est un tome 2 mais j'ai aussi le tome 1 comme vous pouvez vous en douter je pense. Je ne l'ai pas lu mais j'ai très envie de le lire. Celui-ci je sais très bien que je l'ai. C'est un livre avec des vibes witchy. Il faut trop que je le lise. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Il a l'air trop bien. Vraiment de le revoir ça me hype de nouveau. Pareil, Felix Ever After, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai très envie de le lire. Parce qu'en plus, il est sorti en français, qu'il y a que de très bons retours sur ce livre. Pareil, ce livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire. J'en ai entendu vraiment de très bons retours et je pense que c'est des livres qui se lisent très vite. Du coup, faudrait que je le lise, n'est-ce pas? Comme tous les livres de ce book haul, il faudrait que je sorte de ma zone de confort. Pareil, je n'ai pas lu, c'est le tome 3, je n'ai pas lu la saga, la trilogie, je crois que c'est une trilogie. Faudrait que je la lise du coup, c'est une romance de biker il me semble. Je pense que ça peut être pas mal, je lis quand même des romances, des livres plus légers. Parce que quand on enchaîne trop de fantaisie, c'est pas bon non plus du coup, voilà. J'entrecoupe des fois avec des romances et ça passe tout seul. Non, je l'ai pas lu. Je ne sais même plus de quoi il parle, mais je me souviens que je n'avais entendu que de très bons retours. Je n'ai toujours pas lu Le Clan Bennett, mais je n'entends que de très bons retours. Et par contre ce livre aussi j'en entends tellement parler souvent que je sais qu'il est dans ma pile à lire et je sais qu'il faut que je le lise. Le truc c'est que j'ai peur de pas accrocher avec la plume de TJ Klune. Du coup je sais pas si j'ai envie de les lire en français ou en anglais. Oui là je les ai en français mais je sais pas parce que j'ai entendu des avis comme quoi c'est un peu compliqué. La plume en français qui est très poétique, je pense que ça va être pareil en anglais ou pas. Et du coup je sais pas avec lequel j'accrocherai le plus. Du coup voilà. Mais par contre il faut vraiment que je lise cette saga parce que jeudi du compte Dear Easy sur Instagram, enfin on fait la propagande clairement. J'ai aucune excuse, il faut vraiment que je lise cette saga. Je n'ai pas encore lu Surnaturel, mais le tome 3, la première partie du tome 3 est sortie il y a pas trop longtemps, je crois que c'était en décembre. Je me la suis pas encore procurée. Je pense qu'on peut me féliciter pour pas encore me l'être procurée. Parce que vraiment quand je réagis à ce book haul, je me dis arrête. Donc non, je n'ai toujours pas lu, mais pareil, j'ai très envie de le lire. Je sais qu'il est là, dans ma pile à lire. Margot du coup, Cloud de Salem l'avait lu sur Wattpad, si je dis pas de bêtises. Et j'en entends aussi de très bons retours et je sais pas trop le speech de base, mais j'ai très envie de le lire. Le livre papier que je me suis acheté et je l'ai lu. J'ai lu Circé, j'avais vraiment bien aimé. Et il faudrait que je lise Le Chant d'Achille de la même autrice. Le Chant d'Achille que j'ai déjà dans ma pile à lire. Il est temps de parler de choses sérieuses. Cette vidéo c'était une catastrophe pour moi parce que je me suis rendu compte que là sur ce book haul je n'ai pratiquement rien lu. En même temps je vous ai pas choisi la meilleure période. Oui, je me cherche des excuses. Je pense que y a un gros décalage entre le book haul que je vous ai montré et les book hauls que vous voyez maintenant sur la chaîne. S'il vous plaît, dites-moi que je suis quand même un peu plus raisonnable. Voilà, cette vidéo m'a permis de me rendre compte que je suis une lectrice qui achète compulsivement ses livres et que c'est pas bien parce que du coup après on se retrouve dans ce genre de situation. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il vous plaît des avis sur les livres que vous avez déjà vus en me disant oui il faut que tu le lises absolument parce que c'est vraiment trop bien, parce que ça me donnerait peut-être juste envie de le lire. J'espère faire d'autres vidéos comme ça, réactions sur mes anciennes vidéos parce que j'ai énormément de vidéos en privé. Ça vous plairait, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On pourra aussi réagir à d'autres book hauls. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.